Salut les turfistes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo où on va analyser ensemble le quintet de vendredi sur l'hippodrome de Cabourg. On retrouvera les trotteurs. Alors on va regarder les conditions de course, c'est pour des hongres et femelles de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné plus de 231 000 euros. On aura un recul de 25 mètres pour les chevaux ayant gagné plus de 118 000 euros. Donc on rendra la distance à partir du numéro 13. C'est une corde à droite, comme vous le savez, sur la distance de 2750 mètres et ils seront 15 au départ. Voilà, donc dans ce quintet, les possibilités sont vraiment nombreuses. Et qui dit nocturne, qui dit quintet de nocturne, dit surprise les amis. Tous les vendredis, on a le droit à la même chose. Des chevaux qui sont en vue, qui ne sont pas à l'arrivée, des gros outsiders qu'on n'attend pas forcément. Donc en général, ça paye énormément. Donc comme je dis souvent dans les quintets les amis, n'hésitez pas à ouvrir vos jeux. Juste avant de commencer les amis, j'espère que vous en avez profité dimanche, je vous avais donné le 9 Kauna qui s'est imposé à la cote de 29 contre 1. Donc pour ceux qui l'ont touché gagnant placé, félicitations. Moi en tout cas, je me suis régalé avec. Voilà. Donc j'ai pris une petite pause. Là on reprend les pronostics quintés. Donc là je vais vous mettre un pronostic par jour comme d'habitude quoi. Voilà. C'est que là, faut dire, il y avait des quintets qui m'intéressaient pas forcément, voilà, tu vois. Après, vous, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous voulez que je vous fasse des analyses même sur les quintets de haies et de steeple, je peux, il n'y a pas de souci. De temps en temps, ça peut m'arriver de jouer ce genre de quintets. Mais c'est vrai que c'est des quintets très compliqués à déchiffrer. Je sais pas si vraiment je peux apporter une plus-value. Voilà, c'est vraiment compliqué entre les chevaux qui s'arrêtent pendant le parcours, les chevaux qui tombent, etc. J'ai un peu de mal avec ce genre de course, tu vois. Et pourtant j'adore les regarder, Voilà, c'est pareil, la haie et le steeple, j'adore regarder. Mais voilà quoi. Donc si vous voulez quand même que je fasse des analyses là-dessus, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Allez, on commence. Le 2, Hibiscus Normand, c'est un hongre de 8 ans. Lors de son avant-dernière course, il s'est classé 3e ici même dans ce qu'on peut appeler le quintet référence. Voilà, on avait plusieurs chevaux de la course qui étaient là. Il était devancé par Idéal du Bouillon, le numéro 4, et Ia Selmo, le numéro 5. Ia Selma, pardon. Selma. Le numéro 5 qui gagnait ce jour-là. Il avait tardé à pouvoir s'exprimer et avait bien accéléré pour finir. Si vous regardez les cotes de lui et des deux autres cités juste avant, c'est 38 contre 1, 13 contre 1 et le gagnant à 28 contre 1. Donc attention à ce genre de quintet les amis. Je sais que je me répète beaucoup mais c'est la vérité parce qu'une fois que la course elle est partie et qu'on a l'arrivée, c'est là où après on a envie de pleurer. Donc n'hésitez pas, vraiment, des fois il faut savoir des fois mettre des outsiders devant et mettre des favoris derrière. Dans le cas contraire où ce seraient les favoris qui se mettraient devant, tu aurais quelque chose dans le désordre, que ce soit un quartet ou un quintet. Mais si tu as un ordre, imagine juste un jour que tu l'aies dans l'ordre avec des outsiders à l'arrivée. Ce ne sera pas du tout les mêmes rapports. Donc voilà, faut pas hésiter les amis. Donc voilà, c'est un cheval qui n'est pas forcément sûr, mais s'il a le bon parcours, il peut prendre une place comme beaucoup d'autres. Ensuite, il y aura le 4 aussi dans ma sélection, Idéal du Bouillon. C'est un hongre de 7 ans. Alors lui, il est vraiment en train de revenir au top. Comme je l'ai dit juste avant, il s'est classé 2e du quintet référence. C'est vrai que ce jour-là, il a eu le parcours en or. Voilà, il était à 2 au carré, mais il était un petit peu caché par un de ses concurrents. Donc c'est vrai qu'il a pu vraiment bien finir. Il n'a pas eu une course très dure, quoi. Il vient de répéter dans une petite course à Avranches. Voilà, où il a gagné très facilement. Le déferrage a vraiment l'air de le transcender, les amis. Pour moi, s'il a une nouvelle fois le bon parcours, il peut encore faire l'arrivée à belle cote. Ensuite, le 5, Ia Selma. C'est une femelle de 7 ans. Comme je l'ai dit juste avant, c'est la gagnante du quintet référence. Ce jour-là, elle s'est imposée très plaisamment. C'est un cheval qui adore Cabourg. 2 courses et 2 victoires à Cabourg. Il faudra du rythme pour qu'elle puisse bien finir, mais au vu de sa victoire, il n'y a pas de raison qu'elle ne fasse pas l'arrivée. Voilà. Je dis pas qu'elle gagnera parce que je pense qu'il y a des chevaux qui ont couru avec elle qui demain auront une meilleure chance. Je vais vous en redire un peu plus après. Mais en tout cas, pour moi, elle peut être dans les 5. Ensuite, le 7, Hiroko Strike. C'est une femelle de 7 ans, 5e du quintet référence où il avait pris tête et corde et avait vraiment pris le poids de la course. Voilà. Il avait vraiment mené un rythme régulier et avait logiquement faibli à mi-ligne droite. Ensuite, il a enchaîné 2 victoires d'affilée, une à Pornichet et l'autre à Agon-Contaville. Il est vraiment pleine peau actuellement. Et pas sûr que cette fois, il prenne le poids de la course à son compte. Ou s'il le fait, il utilisera son deuxième atout pour cadenasser la course. Voilà. Parce qu'il faut savoir que Cédric Terry aura 2 chevaux dans la course. Voilà. Je vais en reparler un petit peu après, mais il a fait monter son deuxième cheval par Benjamin Rochard. Donc attention. Avec Benjamin Rochard, ils peuvent faire un coup. Ils peuvent cadenasser la course et repartir sur un sprint. Si on les laisse faire, ils peuvent y arriver. Attention les amis, on verra demain, mais je sens que c'est ce qu'ils veulent faire. Donc moi je le garde très haut. Ensuite, le 11, Hello du Gers, c'est un hongre de 8 ans. Il a déjà gagné sur le parcours. Il a 5 courses de remise en jambes. Il reste déféré. Il est au premier poteau. Pour moi, ça reste une bonne chance. Je garde.
Le 12, idéal du Moulin, c'est en gros de 7 ans, deuxième atout de Cédric Terry. Il est à 740 € du recul, les amis. Donc pour lui, c'est un très bon engagement. Il l'a confié à Benjamin Rochard, un top driver, on va plus le présenter. Donc attention à lui. Même s'il monte légèrement de catégorie, c'est vrai que les courses où on l'a vu se placer, c'était des courses un petit peu plus basses. Maintenant, il n'y a pas un gros lot demain. Demain, pour moi, tous les chevaux se valent. Vraiment. Il n'y a pas un épouvantail, tu vois. Donc voilà, ça devrait le faire. Et vraiment, ce qui me dit que ça sent la course visée, c'est qu'en général, Cédric Terry, c'est un entraîneur driver que je suis beaucoup. Et en général, il donne plutôt ses chevaux à des apprentis, ou tu vois, voilà, il laisse faire la main aux apprentis, tout ça. Là, s'il a donné un crack jockey, un crack driver, c'est vraiment que pour moi, il y compte. Voilà. Donc, je sais pas quel réglage il a dû faire et tout. Mais si il s'engage dans le quintet, avec le lot qui est assez modeste, c'est qu'il a des ambitions. Donc, bon, malheureusement, comme Benjamin Rochard sera à son sulky et que les gens sur l'hippodrome auront l'information, ça m'étonnerait qu'il soit une cote d'outsider. Mais les deux là, je les vois dans les 5, les amis. Donc, suivez les Terry. Ensuite, le 13, Hermila de Sommer. C'est une femelle de 7 ans. Alors, elle a été fautive dernièrement. Elle avait pris une bonne deuxième place dans une course européenne à Vincennes. Son entraîneur lui laisse les faire, mais je pense que c'est juste pour lui préserver ses pieds. Elle a déjà bien couru ferré. Et si elle est face à handicap de 25 mètres, je la vois en bonne place dans ce quintet, les amis. C'est un peu mon coup de poker dans cette épreuve. J'ai pu faire quelques lignes avec des chevaux avec lesquels elle a couru à Vincennes dans sa course européenne. C'est vraiment pas mal, les amis. Attention, très bon outsider. Et pour finir, le 15, Instructor. C'est un Hongre de 7 ans, il vient de se classer 3e d'un quintet en gain sur la distance de 2150 mètres. Il a déjà bien fait dans les quintets. S'il y a un peu de rythme, il peut faire l'arrivée. Voilà les amis, donc c'est un quintet assez ouvert avec beaucoup de possibilités, les amis. Et comme je vous dis toujours, n'hésitez pas à ouvrir vos jeux. Alors je vais vous donner mon ordre de sélection et je pense que vous allez être surpris. Je vais commencer par le 13, ensuite le 7, le 12, le 15, le 4, le 11, le 15 et pour finir le 2. Et en cas de non partant, je prendrai mon regret qui sera le numéro 8. Voilà les amis, donc le 13 qui a des moyens, ce sera une question de sagesse et de parcours. Je sais, c'est vrai qu'il n'est pas très attendu. Maintenant, je me dis à chaque quintet, on a des surprises. Donc autant mettre un outsider en tête. Voilà, je crois qu'on prendra moins de risques que de mettre le favori en tête. Ensuite, le 7 et le 12, donc les deux représentants Terry, qui peuvent faire très mal dans ce quintet. Le 5 qui a gagné cette course référence, voilà, donc ça se trouve il va répéter, hein, une cote qui sera plus basse, mais ça se trouve il va répéter. Le 4 qui est revenu en forme et les autres pour les petites places. Voilà les amis, donc j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une bonne soirée et bon jeu. Ciao les turfistes.